Bonjour les mordus, aujourd'hui spécialiste des toitures, l'étanchéité de nos toitures est vraiment super importante, hein, on le sait, si l'eau rentre dans nos immeubles, ça peut causer de gros problèmes et c'est une nuisance aussi pour les locataires. Donc si on veut garder une bonne relation avec nos locataires, assurons-nous que la toiture ne coule pas. Aujourd'hui, on a Daniel Kutchenberger, couvreur, qui est avec nous et Laurent est là pour nous en parler. Absolument. Laurent, ça fait combien d'années que tu fais ça? Écoute, moi, ça fait 30 ans. 30 ans, mais je là- pense que l'entreprise a le plus d'âge que Oui, ça. absolument. L'entreprise date de 1898. Oh! C'est une affaire de famille, de passion. Mon arrière-grand-père, mon grand-père qui l'a cédé à mon père. Donc, Daniel, tu me dis que c'était ton C'est l'arrière-grand-père. Wow. Le nom a toujours resté. Ça fait 126 ans cette année. Puis maintenant, après mon père, ben, il y a mon frère, moi et ma sœur qui sont là pour gérer l'entreprise maintenant. Puis vous êtes situé où? Nous, on est dans Saint-Michel, 14e avenue, Crémazie. OK. Un coin stratégique pour la circulation, se rendre à Laval, Longueuil. Le transport se fait bien dans Donc, ce vous coin-là. desservez tout le Grand Montréal. Montréal, Laval, Longueuil. Super. Puis, parle-nous de vos spécialités, parce qu'il y a des toitures, il y en a toutes sortes. Hein? Chez nous, c'est en bardeau. Mon voisin, lui, c'est des petites tuiles d'acier. Oui, absolument. Mes blocs, c'est toutes sortes de membranes. On ne s'y retrouve plus. Parle-nous des différents produits que vous offrez. Parfait. Nous, de notre côté, on a des toits en gravier blanc, parce qu'à Montréal et dans la région, le gravier blanc est de mise, ou tout ce qui est blanc. Oui. Il y a aussi l'élastomère qu'on peut faire Ouais. et le bardeau. Sauf que ta toiture chez toi, c'est pas n'importe quelle membrane qui peut y aller. Ça fait qu'il faut être vraiment vigilant dans notre choix de membrane qui va se marier bien avec la structure du bâtiment que tu as. OK. Ça ne veut pas dire qu'un toit de gravier va être bon à tel endroit puis qu'un toit d'élastomère va être bon au même endroit. Je veux dire, il y a un choix de membrane qui est très important à faire avant. Et pour ça aussi, ça prend un expert, justement, pour être capable d'aller vous dire, regardez, c'est cette membrane-là, ça vous prend, et non ça, ou allez-y avec ce genre de membrane-là. Ouais. Mais c'est surtout côté garantie aussi. Si la membrane est bien adéquate au pontage, bien, la garantie va durer plus longtemps. L'âge du toit va aller de plus en plus loin dans le sens que un toit bien fait sur la bonne structure, ça peut aller jusqu'à 25 ans sans penser à d'autres choses. Parce qu'on entend souvent parler garantie 15 ans, garantie 20 ans, mais tu dis bien entretenu, bien organisé, on pourrait aller jusqu'à 25 ans. Ah, absolument, absolument. Mais il s'agit de qu'elle soit bien faite à la base, ta toiture. C'est ça le plus important. Et chaque toiture a sa membrane. Ça fait qu'il faut savoir laquelle tu prends pour être sûr d'avoir la bonne membrane pour le genre d'immeuble que tu as. Puis, mettons, là, si on parle là, des blocs appartements, c'est pas mal tout un pareil. Là, on a, mettons, un 16 logements, c'est plat, c'est carré. Qu'est-ce qu'on utilise dans ce temps-là? Parce que tu parlais de membrane blanche. Oui. Pourquoi elles sont blanches aussi? L'effet du soleil pour les îlots de chaleur. OK. C'est des lois aussi à Montréal. Longueuil, Laval, je suis pas sûr encore, mais à Montréal, c'est obligatoire que ça soit blanc, justement pour les effets Éviter de chaleur. les effets de chaleur dus au noir qui attire la chaleur et qui Absolument. emmagasine. Absolument. Écoute, le blanc fait en sorte que c'est beaucoup moins chaud dans le logement. OK. Au dernier étage. C'est assez... Donc, moins cher pour les climatiser. Oui, aussi. C'est très impressionnant, la différence. Il y a des gens, moi, je fais des toits, des fois, les gens ont installé un air climatisé au deuxième parce que c'est tellement chaud. Puis du moment qu'on met le gravier blanc, ils nous disent, bien, on se sert de l'air climatisé seulement dans les grandes chaleurs. OK. Ça fait que déjà, tu vois un effet positif à tout ça. Donc, la chaleur va créer aussi humidité, condensation, puis je pense que ça peut aider aussi là, sur la structure du bâtiment. Oui, absolument. Si tout est bien fait, le bâtiment ne peut que se porter mieux. Oui. Donc, on s'attend à quoi comme prix pour rénover une toiture? C'est-tu tout le même prix ou ça varie beaucoup? Ouais, Parce que moi, là, ma priorité à la fin de l'année, bien, premièrement, c'est que mes locataires aient un toit sur la tête. Ouais. Deuxièmement, c'est que ça ne me coûte pas trop cher d'entretien pour que, troisièmement, je fasse un petit peu d'argent avec ça pour tout le casse-tête que ça me donne. OK. Une chose. Est-ce que votre toit est à faire? Okay. C'est ça la question. Je veux dire, souvent, les gens vont à une infiltration dans le bloc appartement, on va dire. Là, ils font venir une compagnie X. Puis le jeune homme qui est là va te répondre, ou la jeune femme. Là, ça peut être un estimateur, là, autant homme que femme. Mais s'ils arrivent chez vous, puis ils veulent tout changer sans prendre le temps de trouver c'est quoi le problème, mais là, tu as affaire à un vendeur.
OK. Si tu cherches quelqu'un qui va te conseiller pour le bon produit, ce qu'il faut faire, si c'est une réparation qu'il faut faire, tant mieux pour le client. Ouais. Pourquoi tout changer quand une réparation pourrait durer une dizaine d'années de plus? Parce que c'est important, tu sais, une toiture, là, ça peut coûter 20, 30, 40 000. Ouais. Et si on la garde sur 25 ans, ben 40 000 sur 25 ans, on s'entend, là, ça fait 1 000 par année, c'est Ouais. ça, 40 000 sur Plus 25 que ça, ans? c'est Non, 2000. ça fait 2 000 Ouais. 1 500. Mais En tout cas, on n'a pas de calculatrice, Non, mais c'est mais- plusieurs milliers par année. Fait que Ouais. si on était 10 ans de plus, ben on s'entend, ça va faire Écoute, quelques milliers de dollars par pour- année de moins de poste de dépenses. selon moi, pour ce qui est de des mordus de l'immobilier, surtout, Ouais. là, c'est surtout pour ça que je voulais intervenir, c'est que une réparation peut souvent faire une job qui va durer dans le temps. Ouais. Si c'est possible de le faire, puis si c'est bien fait, surtout. Donc, il faut avoir un partenaire couvreur de confiance. Ben, faut que tu aies un couvreur attitré, on va dire, puis que tu as confiance en lui, puis tu dis, garde, veux-tu aller voir telle toiture? C'est un de mes immeubles, j'ai 522 portes. J'en ai des immeubles, mais je suis pas prêt à toutes les faire dans la même année, exemple. Ouais. Tu sais. Ça fait qu'il y a moyen d'aller voir, de dire, garde, peut-être que tu peux faire ça en attendant soit d'avoir ramassé tes sous, soit d'attendre dans le temps Le refinancement. le refinancement. Ça peut être ça Parce que aussi. souvent, ça, c'est un enjeu, tu sais, 30-40 000 faire refaire la Ouais. toiture. Mon immeuble ne rapporte pas ça toutes les années. Là. Donc, Non. ou ce qui rapporte, il faut que je me paye aussi mon salaire. Puis avec toutes les autres dépenses, puis les autres Absolument. entretiens Mais qu'on a là, à faire. tu vas quand même dans des grandes surfaces quand tu es rendu à 40 000, mais il peut y avoir des toits de duplex à 15 000 ou à 13 000. Ouais, ouais. Ça varie beaucoup selon tes dimensions. Tu sais. Mhm. Mais l'important, c'est que moi, ce que je trouve, c'est que je vais pas chez vous dans l'optique, OK, on change tout, on refait tout. C'est pas ça. Là. Les propriétaires d'immeubles, ils ont d'autres frais, ils ont d'autres choses à penser que, OK, on refait le toit, ça coûte X montant. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'autres priorités avant le toit. Ça fait que des fois, c'est possible de réparer. Il s'agit d'avoir un expert comme nous qui va vous dire, regardez, attendez. Ça peut être ça aussi. Ah ouais. Je peux vous dire, attendez 5 ans. Refaites vos joints de tauderie, faites ci, faites ça. D'après moi, on se revoit dans 5 ans. Puis 5 ans, ça fait quand même beaucoup d'argent d'économiser. Oui, aussi. Mais il y en a d'autres qui vont dire, OK, non, je préfère tout refaire mes blocs tout de suite. Pas de trouble. Mais moi, je vous le dis, si je vais chez vous, je vais commencer par vous dire ce qui est important qu'il soit fait maintenant, puis ce qui peut attendre. Ou si ça ne peut pas attendre, ben, dans l'autre cas, je vais vous dire non. Là, vous êtes mieux de le faire. Tu sais. Bien, c'est super, ça. L'entretien de la toiture, ça consiste en quoi? Parce que est-ce qu'il y a des produits anti-UV qu'il faut mettre là-dessus? Est-ce qu'il faut badigeonner ça de goudron? Est-ce qu'il faut... Je parlais de calfeutrant. Probablement, il y a du calfeutrant à refaire de temps en temps. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça comme moi, là, qu'est-ce que tu recommandes? Pour un néophyte ou un propriétaire qui ne connaît pas les toitures, puis c'est quand même... la toiture, c'est quand même ce qui est, selon moi, un des top 3 à penser sur ton immeuble. Mm-hmm. Si la toiture ne coule pas, c'est déjà une grande affaire. Là, Ouais. Ça fait que peut-être que... Comment je pourrais t'expliquer ça? Je sais pas. C'est que si moi, je vais, puis je suis capable de te dire qu'elle va durer dans le temps, X temps, ben tant mieux. Mais je vais te donner l'âge juste tout le temps. Je vais pas t'arriver en te disant « Oh, attends, il n'y a pas de danger, puis ça va se mettre à couler dans 4 ans. » Puis là, tu vas me dire « Ben, tu m'as dit qu'elle t'offrait 4 ans. » Tu sais, faut être logique. Il y a la météo, il y a les intempéries, il y a plein de choses qui peuvent faire. Les facteurs externes. Oui, qui peut arriver que ça va durer moins longtemps. Tu sais. Mais l'entretien général, là, les plus gros points, ça serait le drain à vérifier ou les drains pour que l'eau puisse s'écouler rapidement puis facilement. Exact. Donc, moins qu'il y a d'eau, plus que ça s'écoule bien, probablement l'eau a Mieux un c'est. certain poids. Oui, aussi. On s'entend là-dessus. Deuxièmement, l'eau, ben, ça va geler, dégeler, ça va créer une réaction. Absolument. C'est d'autres choses qu'il faut penser, mais est-ce que mon toit est prêt à recevoir de l'eau? Il y a des toits qui sont plats puis qui sont prêts à recevoir de l'eau puis qui sont faits comme ça. Il n'y en a pas de trouble quand le toit et la membrane sont bien faites. Mais il y a d'autres toits où il y a déjà une pente. Fait que tu n'as pas à te casser la tête. Est-ce qu'il va rester de l'eau ou pas d'eau? Ouais. Moi, je pense que l'entretien, c'est de vérifier que ton drain circule bien, qu'il n'y ait pas de feuilles ou d'autres débris. Puis l'entretien numéro 2, c'est les joints de tauderie tout le tour. OK. Fait que ça, normalement, quand Donc, tu as le fait calfeutrant entre les tôles, ça... dans le fond, c'est le capping qui permet Oui, c'est ça. qu'on ne voit pas l'intérieur de la structure. Absolument. Et
le drain, comme je te répète, là, qui est selon moi un des Super. choses majeures. Donc, on oublie tous les produits miracles pour sceller, pour étirer la durée de vie Non, de ces choses-là. c'est de l'argent complètement gaspillé. Parfait. Moi, je suis investisseur immobilier, j'ai des immeubles multilogements, j'ai pas tellement l'intention de monter sur le toit. Est-ce qu'on peut appeler une compagnie comme la tienne et dire, hey, moi j'ai, comme tu disais là, 500 portes ou trois immeubles, mais j'aimerais ça que vous veniez faire un estimé, me dire qu'est-ce que j'ai à faire dans les prochaines années ou les prochains mois, parce qu'il ne faut pas attendre que ça coule avant de parler à un spécialiste. Absolument. Il y a des traces souvent qui nous disent, gars, je pense que ça coule. Mais quand elle a plus que 15 ans, votre toiture, entre 15 et 20 ans, il est temps de faire vérifier au minimum. Une fois par année, mettons. Une fois par année, on nous appelle, on nous dit, regardez, j'ai des troubles avec un toit. Quand vous passez dans le coin, faites un petit détour, venez voir ça. Ben, on fera pas de détour. Si j'ai un client qui m'appelle, on va s'occuper du client. Parfait. Si on lui donne un rendez-vous, on va être là. Si lui ne peut pas être là, on va sur les lieux, on prend des photos. Nous, nos estimations sont gratuites. Okay. Et la force qu'on a, c'est que moi et mon frère, étant les propriétaires, on est aussi les experts qui vont voir votre toiture. Ça fait que nous, on répond très rapidement. C'est notre marque de commerce. Les gens, surtout quand ça coule ou quand ils ont peur que ça coule, la première affaire qu'ils veulent, c'est « Hey, je veux un couvreur, puis viens voir. » Ils vont pas attendre 2 semaines après nous. Ils vont pas attendre 2 mois. Ils vont attendre peut-être 2 jours, mais ça, c'est dans les gros rushs. Mais sinon, c'est dans la même journée qu'on passe. Bien, c'est super, ça. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu avais d'autres conseils ou d'autres points que tu voulais soulever concernant les toitures? Oui, il faut faire attention. J'ai remarqué depuis 2 ans une grande mode. Parce que les gens qui se lancent, surtout dans l'élastomère, il y a beaucoup de petites compagnies qui partent. Tu vois ça, là, c'est rempli sur le marché. Là. Mais soit qui disparaissent, ou comme je vous disais tantôt, avant qu'on commence, les gens font un genre de membrane. Exemple, l'élastomère. C'est pas nécessairement ça, mais je vous donne un exemple. L'élastomère. Là, lui, fait ça. C'est sa marque. C'est ce qu'il fait dans son entreprise. Il fait que de l'élastomère. Mais si chez vous, c'est pas de l'élastomère qui va sur ta toiture. Ça serait mieux que ce soit gravier ou n'importe quoi d'autre. Mais qu'est-ce que lui va vous dire? Il va me recommander de mettre de l'élastomère quand même. Ben oui, parce que lui, il fait que ça. Fait qu'on pourrait conseiller aux mordus de dire, avant de choisir une entreprise, choisis une entreprise qui peut t'offrir toutes les sortes de produits pour être certain que tu as le bon produit au bon endroit. Tu as tout répondu à... T'as répondu à la question. C'est super. Et la gamme de prix de ces membranes-là, ça doit s'équivaloir pas mal, là? L'élastomère coûte un peu plus cher parce que la préparation du pontage est différente. OK. Donc, on ne peut pas mettre la membrane élastomère sur une vieille surface, surtout le bois, je parle, surtout le pontage. Donc, elle demande un peu plus. Donc, elle est un peu plus dispendieuse naturellement aussi. Là. Parfait. Donc, si on veut vous rejoindre, danielkuchenberger.ca. Couvreur.ca. Couvreur.ca. Ça, c'est votre site Internet. Là-dessus, on va retrouver vos coordonnées pour pouvoir entrer en contact avec vous. Sinon, le téléphone, 514-271-1540, c'est 24 heures. 271-1540. Là, je chante pas gros, mais mon oncle m'avait dit, quand tu veux te rappeler d'un numéro de téléphone, chante-le, ça va revenir. 271-1540. Donc, on va s'en souvenir mieux comme ça. Ça va nous faire plaisir. Laurent, ça a été un plaisir de te recevoir. Je pense que les mordus vont être mieux équipés pour, justement... faire face à l'entretien de leur toiture. On a des coordonnées pour vous rejoindre. Ouais. Tu es le bienvenu quand tu veux dans nos événements. Merci beaucoup. Merci.